Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. C'est écrit comme ça. Ve'achar yetzirat haguf. Et après qu'il a créé le corps. Nafach bo nefesh chaya. Il a soufflé dedans un souffle de vie. Klula merama chevarim. Qu'elle contient 248 membres spirituels, ruchanim. Veshasa gidim. Et 365 tendons. Les tendons, on a parlé déjà que c'est les veines, les artères et le système des nerfs. Et ce qu'il est écrit ici, c'est qu'après la création du corps, donc on doit se poser une question qui est une question très essentielle, vraiment très très importante. Ça veut dire quoi après qu'il a créé le corps? Le corps physique, le corps humain a été créé de quoi? Si on veut dire par erreur que le corps a été créé de matière et après cela, la lumière spirituelle l'a rempli, cela veut dire par erreur, j'explique encore une fois par erreur, cela veut dire que nous avons un corps de matière qui n'est pas spirituel et nous avons un corps spirituel qui vit dans le corps de la matière qui n'est pas spirituel. Mais si on dit les choses comme ça, nous avons une contradiction. Quelle est la contradiction? Que on peut penser par grande erreur que il y a dans ce monde de la matière qui n'a pas de source ou bien de vitalité par la lumière. Je répète, on peut par erreur comprendre qu'il y a un être de spiritualité et de lumière et sans rapport, nous avons une enveloppe de matière. Ça, c'est une erreur très très profonde et très fondamentale. Pourquoi? Parce que malheureusement, quand on voit le décès d'une personne, et il va le dire après, on a le sentiment que le côté spirituel a quitté le corps physique et le corps physique maintenant se détruit, se redécompose aux quatre éléments de la vie qui sont le solide, le liquide, le gaz et la lumière. Et on pense que malheureusement, nous avons deux dimensions et ces dimensions-là sont séparées. Et ce que je vous dis maintenant, c'est une des erreurs les plus fatales qui a été instruite par grande erreur et manque de compréhension pendant des générations. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui vivent sans, ils pensent qu'on peut vivre sans connexion spirituelle. Ça veut dire que je vis seulement à travers la compréhension de la matière. Mais c'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que dès que je dis qu'il n'y a pas de spiritualité à la matière, je vous dis que c'est une erreur, vraiment, il faut faire très attention à ça. Je dis qu'il y a deux dimensions d'existence. Il y a un royaume qui règne sur une dimension d'existence qui s'appelle la matière. Et en séparation, nous avons un royaume qui règne sur une dimension qui s'appelle le spirituel. Erreur, erreur, erreur. La vraie vérité est
que la lumière de l'infini, on va aller au plus haut possible et qu'on peut exprimer par nos paroles. La lumière de l'infini, qui est le début du dévoilement de l'éternité dans la sphère temporelle qui s'appelle ce monde, l'univers. Cette lumière est obligée de se rapetissir, se concrétiser et se rapetissir et se reconcrétiser des centaines de milliers de fois, de milliards, de millions, de milliards, de millions, de millions, de milliards, jusqu'à l'infini des comptes, pour que à la fin, notre monde qui s'appelle la Terre, ce qui est enveloppé par l'atmosphère, puisse exister, se dévoiler. Le jour que tout va se reconnecter à la lumière, ce jour-là, ce sera la fin et le début d'un nouveau cycle de 7000 ans qui est composé de 6000 ans et 1000 ans. Nous sommes pas loin de ce jour. Il reste maximum 218 années pour que tout se reconnecte complètement à la lumière. Et après, on aura 1000 ans de lumière. Mais il faut savoir, Akol Naasa Menafar. Il est écrit que tout a commencé, le début de tout est la cendre. Et la cendre est un minéraux qui existe. Ça veut dire qu'il y a des liens entre les atomes qui constituent la cendre. Le lien entre les atomes, il est écrit dans le Zohar Kadosh que c'est de la lumière, comme on sait très bien que l'électron est l'encapsulation d'un photon. Et le photon est de la lumière, sauf que dans le monde des lumières, c'est de la lumière concrétisée au maximum. Mais c'est dans le monde des lumières, au-delà du photon, il y a des vibrations, au-delà des vibrations, il y a des sons, au-delà des sons, il y a des lumières non mesurables, et etc., etc., etc. Et ça remonte jusqu'à l'infini. Donc, tout est une présence de lumière. On peut prouver ça par la science, ça peut me prendre peut-être des années à vous expliquer. C'est pour cela que le seul choix qu'on a, c'est ou d'accepter ce que je dis et essayer de comprendre avec le rationnel, ou commencer à rentrer sur Internet et étudier la physique de Newton, après la physique de l'électricité, après la physique de l'électromagnétisme, après la physique de la radio, et après monter, la physique quantique, au-delà de la physique quantique, la physique parallèle, la physique des tendons. Il y a énormément, et plus le temps va, et plus les scientifiques dévoilent qu'il y a énormément d'informations qui circulent dans l'univers, qui n'est pas encore sous forme de transmission que l'être humain peut capter ou bien que les appareils électroniques sont capables de capter. Mais ces informations qui circulent à travers de l'univers deviennent à la fin de la matière concrète. C'est pas que c'est Chas v'Chalila, la matière est un univers et la spiritualité est un autre univers. C'est une erreur fondamentale que malheureusement beaucoup de religions ont pris en décision de déconnecter l'être humain de l'éternité de la lumière, et comme ça, nous avons l'infériorité de l'être humain vis-à-vis des gens qui se sont, oui, connectés au spirituel. Faites attention, s'il vous plaît. Tous les êtres humains sur Terre, juifs et non-juifs, sont obligés d'étudier et de comprendre le cheminement de l'éternité, de la lumière à la matière, au dernier des atomes, et des derniers des atomes, comme on sait très très bien que les électrons déchargent des lumières, quand la lumière est déchargée de la matière,
elle va circuler, véhiculer, et à la fin, qui sait quand, elle va re-atteindre sa source. Ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça que quand on dit, et après qu'il a créé le corps, n'oubliez pas qu'il est écrit, Achar Yetzirat Aguf, quelqu'un était le créateur du corps. Le corps ne s'est pas créé tout seul par comment on va dire ça, par une, comment on va appeler ça, par un processus de développement. Non, l'être humain a été, son enveloppe physique a été créée aussi par le même créateur qui va souffler, il va remplir cette enveloppe de spiritualité et de vitalité. Et c'est pour ça qu'il dit Venafarbo, il a soufflé, il a rempli Nefesh Chaya, la vitalité animale. Et avant la vitalité animale, il est écrit dans les livres du Ari Akadosh que nous avons la vitalité du solide et la vitalité du végétaux, des végétaux. Mais le Ari Akadosh dit dans son livre Etz Chaim, il dit, les sages avant moi n'ont pas identifié la vitalité du solide et ils ont parlé seulement de la vitalité la vitalité des végétaux, Nefesh Hatzomachat, la vitalité animale, Nefesh Chaya, et la vitalité de l'être, qui est la vitalité Nefesh Amedaberet, la vitalité de l'être qui parle. Et lui-même, le Ari Akadosh a dit, et moi j'ai ajouté la vitalité du solide. Pourquoi? Parce que sans la compréhension du solide, n'existe pas, ou bien sans, vous savez, dans la vitalité du solide, nous avons deux éléments. C'est l'élément qui compose tout et l'élément qui mémorise cette composition. Sinon, les électrons et les atomes seront allés dans tous les sens et rien n'aurait une vraie forme comme nous avons l'ordre que nous avons. Donc, il y a une vitalité qui donne l'ordre et la forme aux solides, aux végétaux, aux animaux et aux êtres humains. Et, avec votre permission, j'ai eu la chance, avec les élèves de l'école, de développer, ou bien aussi, grâce au Ari Akadosh, d'avoir l'ouverture de penser pour développer deux autres vitalités, pour qu'on en ait, une autre vitalité, pour qu'on en ait 5. Et c'est la vitalité de l'obscurité. Le Ari Akadosh, il a parlé de la vitalité du solide, c'est vrai, mais dans l'obscurité, il y a de la lumière, et comme il y a de la lumière, l'obscurité est vitale. Et comme l'obscurité est vitale, ça veut dire que même quand vous voyez l'obscurité, sachez que c'est un élément vivant et non pas un vide qui n'a rien du tout. Pas du tout, du tout. Et la science, aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'ils sont en train de chercher et donner un nom à la matière, ils appellent ça la matière obscure. Ils disent que tout ce qui existe dans l'obscurité est aussi matérialisé. Ça veut dire que l'obscurité est une forme de vitalité. Et comme on sait que dans l'obscurité vivent les démons, donc obligatoirement, il y a dedans un élément de vitalité. Et comme par rapport à la spiritualité, notre corps est obscur, donc cette obscurité vit comme nous avons le mouvement d'électrons d'un atome à l'autre qui crée le lien des atomes, et ce lien crée, plusieurs atomes créent une molécule, les molécules créent une cellule, les cellules un tissu, etc., etc., etc. Donc c'est impossible de dire que la lumière divine n'est pas la source
de la vitalité obscure. C'est impossible de le dire. Malgré que ça a l'air d'être contradictoire. On pense, quoi, le soleil? Pourquoi je ne vois pas le soleil la nuit? Comme il est tellement puissant, je peux penser que le soleil est un royaume et la nuit est un autre royaume. Mais non, non, dans l'obscurité de la nuit, il y a énormément de lumière. Quoi, énormément? Tout est de la lumière. Et c'est pour cela que mon maître, Mori Chaim Ben Yosef Roland Zatzukal, m'a enseigné, je pense, le niveau le plus élevé de compréhension de la vie, qui est regarde ce monde et le monde futur à travers les lumières. Si tu vas regarder avec la lumière, tu auras le cheminement, et écoutez-moi bien ce que je vous dis, s'il vous plaît, tu auras la connexion à la fois matérielle et spirituelle. Ce qui est le plus important pour l'être humain. Dans tous les moments de notre vie, on doit savoir que la matière et le spirituel, c'est la même chose. La matière, c'est juste un dévoilement concret d'une lumière transparente à nos yeux. À nos yeux. Mais quand on monte dans les cieux, et vraiment j'ai eu la chance de vivre l'expérience de la mort clinique 2 fois à l'hôpital, et encore une fois pas à l'hôpital, c'est une expérience que vraiment, je ne veux pas souhaiter ça aux gens, parce que pas tout le monde se réveille, mais si on aurait pu, à l'âge de l'adolescence, faire passer à travers la mort clinique, par exemple, hein, je ne veux pas parler de façon radicale, mais juste pour habiller mes pensées avec des mots, si j'aurais pu faire passer l'humanité ou une partie de l'humanité par la mort clinique à l'âge de l'adolescence, la conscience humaine aurait un développement extraordinaire de l'humanité et non pas du monde artificiel. On serait complètement connecté à l'humanité parce qu'on aurait compris, on aurait vu tout ce qui existe autour de nous à travers la lumière. Et c'est pour ça qu'on aurait donné du respect à la matière, du plus petit grain de sable jusqu'à la plus grande existence qu'on peut capter dans notre cerveau. Parce que même dans un petit grain de sable, comme il existe et il est concret, c'est sûr qu'il y a une lumière divine qui le fait vivre. Et si on aurait vu, si j'aurais pu vous transmettre ce message aujourd'hui, cette vision de la réalité, ça serait beaucoup plus facile pour vous d'arrêter de juger et de dépenser pour rien et utiliser pour rien de la matière. Parce que quand on ne donne pas du respect à la matière, on ne donne pas du respect à nous-mêmes. Quand on jette des choses dans la rue, ou bien qu'on salit, on nettoie pas après soi, etc., 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 c'est parce que c'est notre reflet de nous. On ne pense pas qu'on a de l'importance. Et comme je ne pense pas que j'ai de l'importance, rien n'est important. Puisque moi-même, je suis rien. Je suis de la matière. Mais non, tu n'es pas de la matière. Et tu n'as pas le droit de te dévaloriser. Parce que quand tu te dévalorises, tu dévalorises l'univers et le monde qui est autour de toi. Jusqu'au stade du jour que tu n'as plus envie de vivre. Ça va très très loin, les raisonnements de dévaloriser la valeur, le titre d'un être. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, un être?
Et cet être-là est constitué de vitalité et d'obscurité, puisqu'on a un démon en nous, la vitalité du solide, puisqu'on est créé de matière, la vitalité de l'animal, puisqu'on a des sentiments et des comportements, et la vitalité de l'être, parce qu'on est capable de raisonner. Donc on a un développement de vitalité, d'obscurité, solide, végétaux, animal et être humain. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'on existe tout le temps. Et même si quelqu'un est arrivé à un esprit très élevé, il doit rester sur ses gardes parce qu'il peut tomber de très haut à très bas et on en a vu des gens qui sont tombés. Et si quelqu'un il est très très bas, très bas, le pauvre, il est arrivé au stade vraiment, imaginez quelqu'un le plus esclave possible, peut, et il a la corde pour grimper au plus haut possible. Je vais vous raconter une histoire du Rabbi du Chabad, le premier, celui qui a écrit le Tanya. Le Rabbi, il était dans sa synagogue, il avait une chambre. Et les gens venaient consulter. Normal. Et un jour, est rentré dans la synagogue, ça s'appelle en Russie moujik. C'est quoi un moujik? Ce sont les gens qui vivent dans les forêts et qui scient les grands arbres. Ces gens-là, leur vie des générations, ça s'appelle les gens de la forêt. Ils sont très épais, on appelle ça, ils sont très primaires, très primaires. Et ce monsieur-là est rentré dans la synagogue, et dès qu'il est rentré, le rabbi a dit, qui est rentré dans la synagogue? Et comme les secrétaires ignoraient ce monsieur qui avait une apparence de quelqu'un d'ordinaire, ils lui ont dit au rabbi, non, personne n'est rentré. Bon. Après une heure, ils l'ont fait attendre bien comme il faut, celui-là, parce qu'ils n'ont pas fait attention à ce que le rabbi ressentait. Le rabbi leur a dit, il y a une odeur du paradis qui est rentrée dans la synagogue. Qui est rentré? Ils lui ont dit, personne n'est rentré. Top. Il a continué à consulter. À la fin de la nuit, le dernier qui restait dans la synagogue était ce monsieur primaire, là, ordinaire. Et le rabbi a dit, qui est là encore? Ils lui ont dit, non, personne, tu peux partir. Il leur a dit, non, il y a quelqu'un. Il s'est levé de son siège, il a ouvert la porte et qui il a vu? Il a vu ce monsieur ordinaire, était un juif, hein? Il a vu ce monsieur ordinaire et il l'a vu assis, attendre en patience pendant des heures, malgré que les gens sont venus après lui, il était en patience. Alors le rabbi l'a appelé dans sa chambre. Et quand il a appelé dans sa chambre, ce monsieur lui a raconté que maintenant il est arrivé à un certain âge et il était cordonnier et il a enseigné à ses enfants le travail de cordonnier. Et ses enfants, malheureusement, l'ont poussé du travail, lui ont dit t'es trop vieux, t'as pas la force. Et il se retrouvait seul à rien faire. Alors, il savait pas quoi faire, il s'ennuie. Alors il a dit au rabbi, qu'est-ce que je dois faire? Et il savait, je crois, lire. Alors le rabbi lui a dit, tu prends le Tanakh, tu prends la Bible, et tu commences à lire. Et quand tu vas arriver à un extrait qui te parle très fort, répète l'extrait. Top. Il est parti tout content, et il est rentré chez lui à la maison, personne n'a rien compris, il est rentré dans sa chambre, et il a commencé à lire la Bible, il a lu, c'était difficile pour lui, mais il a lu. Il est arrivé à l'extrait que Elisha, qui était l'élève de Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi, c'est le prêtre Eliyahu, et Elisha est venu dans la maison de la femme qui l'aubergeait, et son fils est décédé, la pauvre. Et elle a dit, non, on a à la maison l'homme de Dieu, donc on va le rentrer dans la chambre. Elle a allongé le fils mort sur le lit, et Elisha s'est allongé sur lui, et
ils ont soufflé. Il a soufflé de l'air. Il lui a fait une réanimation bouche à bouche. Et le petit s'est réveillé. Tof, tout le monde était content. C'est qui le petit qui s'est réveillé? C'est Chavakouk Anavi. Il y avait un prophète qui s'appelait Chavakouk. Et pourquoi on l'appelle Chavakouk? Parce que c'est Chibouk. Parce que Elisha l'a enlacé. Et avec la chaleur et avec l'amour, il l'a réveillé. Merci mon Dieu. Et ce monsieur n'arrêtait pas de lire ça. Ça le fait pleurer. Il pleurait quand il lisait ça. Il avait une émotion. Bon, et il relit. Et un jour en hiver, après quelques mois, sa fille était là-bas et son fils est mort. C'est le petit-fils de ce monsieur primaire. Et elle a pleuré, il entend des cris, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit, ton petit-fils est mort. Alors il leur a dit, attendez, allongez-le dans mon lit. Top, allongez-le, ils l'ont allongé. Il a fermé la porte et il s'est allongé sur le petit et il s'est rappelé de l'histoire de Elisha et le petit s'est réveillé. Il est revu, Bon, Elisha Navi était extrêmement heureux et Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il a fait? Le petit est né et revu. Ce monsieur, il a couru dans la forêt jusqu'à quand il est arrivé au Beth Midrash. Il a ouvert la porte, il voulait voir le rabbi, mais les secrétaires ne l'ont pas laissé passer. Le rabbi, tout de suite, quand il a ouvert la porte, le monsieur, il a senti quelque chose, il a dit, qui est rentré? Ils lui ont dit, personne n'est rentré. Il leur a dit, la personne qui était là il y a quelques mois est rentrée. Faites-la rentrer dans ma chambre. Vous savez, il avait l'esprit clair. Il est rentré dans la chambre du rabbi et il lui a dit, rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Et le rabbi lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es venu comme ça? Et il pleure. Rabbi, qu'est-ce qu'il a? Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait ce que tu m'as dit. Et j'ai lu, et je suis arrivé à l'histoire de Elisha, qui a refait vivre Chavakouk. Et moi, mon petit-fils, il est mort. Je me suis allongé sur lui, et je l'ai fait revivre, Rabbi. Le rabbi lui a dit, tu dois savoir que chaque être humain peut arriver au plus haut des hauts de lui. Ça veut dire que chacun de nous a le potentiel d'aller le plus haut possible de l'être humain. Vous savez ce que ça veut dire? Ça, c'est un enseignement qu'on devrait donner à tout le monde pour dire chacun de vous est capable. Et non pas un enseignement malheureusement moderne de faire des examens aux gens et qu'ils échouent. Malheureusement, quand on dit à quelqu'un tu as échoué, la personne n'a plus aucune valeur propre. La personne n'a plus aucune valeur d'elle-même. Vous savez, les gens échouent dans un examen. Et alors? Ça veut dire que quoi? Tu ne vaux plus rien. Tu n'as plus aucune valeur. Tu es zéro. Non. Ça veut dire qu'en mathématiques, tu n'es pas bon. Mais peut-être en histoire, tu es bon. Et même si tu n'es pas bon en études, tu peux être bon dans le travail des mains. Et vous savez que tout le monde moderne, le monde occidental, a un problème de main-d'œuvre. Parce qu'à la fin, on ne peut pas construire une maison derrière un ordinateur. On ne peut pas travailler la terre avec un ordinateur. Même qu'on essaye de faire l'agriculture automatique, mais ça marche pas. On a besoin de la main-d'œuvre. Mais si tout le monde, comme on a ici au Portugal, dans les villages, tous les enfants vont aux universités, personne ne revient travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'agriculture devient déserte. Le bâtiment devient désert. C'est problématique. L'élevage des animaux devient désert. C'est parce qu'on dit aux gens, ta seule valeur unique aujourd'hui, c'est ton degré d'étude.
Mais à la fin, on a besoin de la main-d'œuvre. Est-ce que quelqu'un qui est constructeur de bâtiments, il n'a pas un degré élevé? C'est n'importe quoi. Il y avait des gens pieux qui étaient dans le bâtiment, qui étaient dans l'agriculture. Regardez dans le Talmud, ils disent exprès le travail des gens. Ils disaient exprès le travail. Pourquoi? Pour nous dire celui qui est cordonnier, celui qui va pomper de l'eau, celui qui va travailler avec la terre, celui qui travaille avec les animaux. C'était tous des Tanaïm, tous des grands tzadikim. Parce que malheureusement, on a séparé le diamètre matière avec le diamètre spirituel. On a dit aux gens, avancez dans le calcul et dans la matière, vous n'avez aucun devoir spirituel, ou bien on dit aux gens, soyez spirituels avec tous les devoirs spirituels, mais vous devez vous déconnecter complètement de la matière, ça veut dire devenir moine. Et c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur, une très grande erreur. Et si on va réussir juste à corriger cette petite erreur, vous allez voir que votre compréhension de vous-même et des autres, Baruch Hashem, va prendre de la valeur. Et quand on valorise quelque chose, on lui donne beaucoup d'importance. Et quand on dévalorise la chose, on ne donne pas d'importance. Je vais vous dire le déroulement de dévaloriser les choses. Vous savez qu'il y a dans le monde, au début c'était en Afrique et maintenant il paraît que c'est l'Amérique du Sud aussi. Ça s'appelle les cimetières de la matière. Écoutez bien, les cimetières de la matière. Les très grandes marques du monde d'habits changent leur collection tous les 3 mois. Mais tous les 3 mois, pas tout a été acheté. Mais ils sont obligés, pour garder le prix, détruire l'ancienne collection. Parce que s'ils vont le vendre au marché au 10e du prix, ils vont dévaloriser le prix de la nouvelle collection. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent tous les habits de l'ancienne collection que vous ne pouvez plus retrouver et ils envoient tout, écoutez bien, une partie, un élément du prix que vous payez, ça s'appelle le cimetière des matières. C'est affreux à voir. Des montagnes d'habits en Amérique du Sud, des montagnes au Chili, des montagnes, mais des vraies grandes montagnes. En Afrique, il y a des villes de pneus, des villes, de grandeur de villes, des pneus, un sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Vous comprenez? Ça veut dire dévaloriser la matière parce que, mais à la fin, cette matière, comme elle est faite par des fibres de plastique, comme la majorité de nos habits ont arrêté d'être des habits avec des fibres naturelles, ce sont des fibres à base de pétrole. Donc vous comprenez que si le pétrole augmente, les habits vont augmenter, tout va augmenter. Et quand le pétrole va descendre, tout doit descendre avec l'aide de Dieu. Sauf s'il y a une crise économique qui est très proche à venir. Mais dans la crise économique qu'ils sont en train de déjà prévoir aux êtres humains, ils disent il n'y aura pas de nourriture dans les supermarchés. Il y aura la nourriture dans la terre, dans l'agriculture, dans les campagnes. Et ils le disent à haute voix, mais personne ne peut y croire. On n'est pas capable de croire qu'on va aller au supermarché et il n'y aura pas une pomme. Mais en Israël, pendant le corona, ils nous ont fait la grève des œufs, la grève du papier. Ils nous ont préparé. Après ça, ils ont fait la grève du lait. Il n'y a plus de lait. Il paraît que le lait a disparu. Les vaches et le lait ont disparu. Maintenant, il y a le lait artificiel. Et ils n'arrêtent pas de faire d'un remplacement de matériel naturel en matériel artificiel. Quel est le problème?
c'est que notre corps, notre digestion, notre foie surtout, se bouche avec les petites particules qui ne sont pas organiques, parce que la matière organique se défait dans notre corps. Mais les matières plastiques ou les matières chimiques ne se défait pas dans le corps comme il faut. Et c'est pour ça que notre corps se bouche. Il y a des endroits qui se bougent, comme le foie, malheureusement, le foie gras, ou bien les reins, ou bien les veines ou les artères, ça se bouge. Pourquoi ça se bouge? Parce que la matière qu'on mange n'est pas organique, n'est pas biologique. Mais dans les champs, le blé, les arbres, ils ne savent pas que maintenant il y a une crise économique. Personne leur a dit ou personne leur explique que maintenant il y a la guerre. Personne ne dit que le pétrole a augmenté de je ne sais pas de combien de pourcents et c'est pour ça que tout est devenu très cher. Personne ne dit ça. Donc l'arbre continue à donner ses fruits. Et ceux qui se nourrissent de la mer, des poissons, ou bien des volailles, ou bien de l'agriculture, la crise artificielle ne peut pas leur faire du mal. Mais quel est le problème? Les gens qu'on a éduqués dans l'artificiel et on les a tous dirigés vers l'informatique, la majorité, je dis pas tous, mais la majorité n'ont plus aucun savoir comment faire du manger. Il y a même des endroits que les gens ne savent plus cuisiner parce que tout est takeaway. Tout arrive avec des petits scooters. Ils savent plus cuisiner. Et regardez l'architecture des nouvelles maisons. La cuisine, c'est un meuble. Parce que tout est en plastique, tout ce qu'on reçoit en plastique, on n'a plus besoin de faire la vaisselle. Donc, la cuisine est un meuble, c'est tout droit un meuble. À peine pour rincer les mains, on a besoin de la cuisine. Mais un jour, ça va redevenir, ça va repartir à la base. Vous croyez que tout ce plastique-là, qui est en train d'étouffer des endroits entiers, le plastique à la fin, le monde est étouffé, vous croyez qu'il est étouffé, c'est comme un être humain. Le monde, la terre et l'être humain, c'est la même chose. Quand on étouffe quelqu'un, il se débat. Et c'est pour ça que dernièrement, je ne sais pas si vous savez, l'année dernière, la quantité des dégâts naturels qu'il y a eu, ça fait beaucoup, plusieurs de je ne sais pas combien d'années, dizaines ou centaines d'années, que beaucoup de gens, malheureusement, la terre a fait la dernière année énormément de dégâts, énormément des tremblements de terre, des volcans qui ont les tsunamis, plein de les inondations, on n'en parle pas. Au milieu de l'été, l'Europe inondée, c'est des choses. Pourquoi? Parce qu'on étouffe, parce qu'on n'en peut plus. Qui n'en peut plus? La terre, le monde. Pourquoi elle n'en peut plus? Parce que l'être humain qui est le roi de la terre, mais c'est un roi permanent, parce que les êtres humains meurent et la terre les enterre chez elle, ils rentrent dans la terre. Les êtres humains ont choisi, ça fait 100 ans à peu près, de quitter la nature et de passer à l'artificiel. Et ce passage a déformé l'esprit. Et quelle est la déformation d'esprit? Je peux tout obtenir avec mon petit téléphone. Je peux tout obtenir. Je peux travailler, je peux me connecter aux gens, je peux commander à manger, je peux tout faire à base de mon petit téléphone. Ça veut dire qu'en vrai, j'ai plus besoin de tout ce qui est autour de moi. Et dans les villes, dans les grandes villes métropolitaines du monde, vous savez qu'il y a maintenant la location des capsules. Ça a commencé à Tokyo, au Japon. Comme les gens travaillent là-bas du matin au matin, tout ce qu'ils ont besoin, c'est dormir, faire la douche et dormir.
Alors, ils ont créé des capsules dans lesquelles l'être humain rentre. Il a exactement la place pour se déshabiller. La capsule le touche, il se réhabille et il dort. Il a un écran et c'est sa petite maison. Une capsule. Vous savez que les maisons, vous connaissez très bien en France ce qui s'est passé. Les studios. Au début, c'était des maisons. Et puis après, c'est devenu des studios. 25 mètres, 19 mètres, 14 mètres, 12 mètres, capsule. Et les gens qui travaillent dans le high-tech, ils se disent, qu'est-ce que j'ai besoin de plus qu'une capsule? Je me repose, ça me masse, ça me douche, je peux faire mes besoins, tout est nettoyé. Qu'est-ce que j'ai besoin plus qu'une capsule? Vous savez à quoi ça ressemble? Aux lits de malades qui ne peuvent pas bouger de leur lit dans les hôpitaux. C'est exactement la même chose. Dans le lit, ils font la douche, dans le lit, ils font leurs besoins, dans le lit, ils sont nourris. Allez, c'est fini. On ne prend plus de place. Mais en parallèle, sachez qu'il y a un brevet, une acceptation des Nations Unies qui s'appelle 2030. Vous pouvez regarder sur Internet, ça s'appelle 2030. Ça donne tous les objectifs des Nations Unies, des pays occidentaux, et l'objectif, vous savez qu'est-ce qu'il est? De ramasser jusqu'à 2030 la majorité de la population dans des villes et que les terres soient abandonnées et récupérées par les États. Écoutez bien. Alors, si les États récupèrent les terres, pourquoi? Parce que comme ça, ils vont avoir la force de maîtriser l'agriculture. Ils vont avoir la force de maîtrise du manger. Et comme ça, les gens seront complètement esclaves aux besoins naturels que malgré que je peux grandir dans ma maison des grains, des légumes, non. Sachez qu'en Amérique, c'est interdit d'utiliser les grains organiques. Tout le monde est obligé de passer à l'agriculture qui est artificielle. Pourquoi? Parce qu'un grain artificiel, c'est affreux de le voir. Vous prenez un pois chiche, vous le mettez dans le coton avec de l'eau, ça n'émerge pas. C'est mort. C'est juste pour qu'on mange. Mais comme c'est mort, on mange de la mort. Nous, on doit manger tout ce qui émerge, pas tout ce qui est mort. Et d'un autre côté, nous avons le monde oriental, ou bien le monde qui reste complètement naturel et attaché à la terre, aux animaux, à l'agriculture. C'est un monde, aux poissonneries, c'est un monde qui à la fin nourrit le monde qui est artificiel. Mais vous voyez que même dans ces deux mondes-là, qu'il y a une grande séparation entre eux, une séparation idéologique entre eux. Ils ont besoin les uns des autres. Et c'est exactement comme l'être humain physique, matériel, a besoin à sa connexion spirituelle. Et la connexion spirituelle a besoin du monde matériel pour se manifester. J'espère que le message du cours a été bien transmis et avec l'aide de Dieu qu'on puisse, le mois prochain, c'est le mois de la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. C'est l'Égypte représentée, le monde qui était complètement artificiel, qui était le monde de l'idolâtrie. Et Baruch Hashem, la sortie d'Égypte représente la volonté, la révolution des êtres qui voulaient rester connectés
connexion entre la matière et la lumière. Je vous remercie pour ce cours magnifique